Hello, hello, les actrices d'une vie en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Je me posais tout à l'heure une question auquel j'ai pas spécialement une réponse, mais je me suis dit que ce serait intéressant qu'on en discute. Faut-il d'attendre d'avoir faim pour manger? Souvent, on se dit oui, il faut attendre d'avoir faim pour manger. D'autres vont dire non, il faut pas attendre d'avoir faim pour manger. Et donc, moi, je me suis dit un petit peu ce que j'allais vous expliquer. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question. Faut-il attendre d'avoir faim pour manger? Et ça, c'est une question qui ne semble pas existentielle et pourtant on a faim normalement, si on est normalement constitué, on a faim au moins 3 fois par jour. Donc, je crois que si tu me parles aussi de ça, c'est parce que je commence à sentir que je commence à avoir faim. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette question parce que il n'y a pas une bonne réponse. Je pense que ce qu'il faut, c'est apprendre à se connaître. Moi, je sais par exemple que quand j'ai trop faim, je suis plus du tout capable de gérer ce que je vais manger. Je peux manger trop vite, je peux manger n'importe quoi, je peux me jeter sur ça m'ennuie. Je peux me jeter sur tout ce qui passe et ça en devient du n'importe quoi. Par contre, quand je suis dans quelque chose de beaucoup plus raisonnable, raisonné, parce que je suis pas affamée, donc c'est déjà important de connaître les niveaux de faim qu'on peut avoir. Si je sens que je commence un petit peu à avoir faim, c'est intéressant de voir un petit peu où je suis affamée. Et puis savoir aussi, il y a des personnes comme ça qui sont chronologiquement, il est midi pile, ils ont faim. Avec ou sans l'horloge, ils sont midi pile, ils ont faim. Donc c'est intéressant de voir comment on est conditionné, parce que ça c'est du conditionnement. Donc voir dans quel type de personne tu te retrouves, si tu es plutôt quelqu'un qui dit qui petit déjeune à une telle heure, qui prend un encadrement midi ou pas à une telle heure, à midi tu manges à une telle heure, à 14h tu manges à une telle heure. C'est pas mal, hein. J'ai pas dit que c'était pas mal, c'est ni bien ni mal, c'est juste de voir en fonction du type de personne que tu es, de te laisser la possibilité de tester aussi ta faim. Parce qu'il y a des personnes qui mangent, du coup, quand on est dans des normes, je vais dire, comme à l'école, quand on petit déjeune à une telle heure, on dîne à une telle heure. Résultat, on est conditionné, non pas plus par la faim, on est conditionné par l'heure. Et c'est intéressant parfois de se dire, tiens, on va tester de manger un petit peu plus tard ou un peu plus tôt. Ou alors il y a des personnes qui me disent, oui, mais parfois moi, à 16 heures, j'ai vraiment trop faim. Et du coup, c'est difficile de tenir jusqu'à 16 heures. Pourquoi pas tester de manger un petit quelque chose raisonnable, sain, un fruit, quelques oléagineux vers 15 heures, 15h30, pour voir si ça va pas mieux. Parfois, tu peux, si tu as tendance à manger vers 19-20 heures, de dire, tiens, je testerais bien de prendre un bol de potage vers 17 heures, 18 heures, peut-être même une demi-heure avant de prendre ton repas du soir, juste pour tester, de voir si tu n'es pas moins affamé. Parce que quand tu commences dans la notion de je suis affamé, tu ne gères. Enfin, si t'es comme moi. Et d'ailleurs, tu peux me le mettre en commentaire si t'as tendance à être un petit peu comme moi quand t'es affamé, à faire du freestyle. Et c'est là que le paquet de noix, il passe, le paquet de chips, le paquet de biscuits, les tartines des enfants qui restent de midi ou n'importe quoi d'autre. Donc, tu peux le mettre en commentaire si tu fais partie de ces personnes-là. Ça me rassurait aussi de savoir que je suis pas la seule, mais je sais bien que je suis pas la seule parce que j'ai déjà quand même suivi plus d'un millier de femmes depuis près de 10 ans, donc je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi. Et aussi de reconnaître le fait que je fais du coq à l'âne, mais je pense à un truc qui vient de venir comme ça, c'est que souvent quand on est une femme, je dis moins les hommes parce qu'ils sont un peu, c'est une autre psychologie, les femmes quand on revient du travail, quand on ouvre la porte de la maison, c'est comme s'il y avait un vide immense qui se crée en nous et là on a envie de grignoter. Donc c'est aussi pouvoir se dire, je me pose, je m'arrête. Est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie? Parce que s'il est 5 heures que tu as mangé un truc à 4 heures, t'as pas faim. C'est de l'envie. Donc c'est de voir un petit peu cette nuance, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie. Et ça c'est important, je le dis souvent, c'est un conseil que j'ai donné dans le sommet de la réussite, c'est des conseils que je donne très souvent, c'est des conseils que je donne dans mes webinaires à chaque fois, mais je le répète, quand tu penses que tu as faim, avant même de te poser la question est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie, parce que cette notion elle est très subtile et tout le monde n'est pas capable de pouvoir y répondre, je te conseille une chose, c'est tu bois un grand verre d'eau plate ou pétillante s'il fait chaud et que tu as envie de te rafraîchir, mais un verre d'eau, pas d'une tisane. Si tu peux mettre une tisane, mais pas un thé, pas un café, pas un soda, rien de tout ça, juste de l'eau ou une tisane, juste parce que parfois on a besoin de se réhydrater. La sensation de soif et de faim, c'est vraiment une nuance très 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 subtile et le fait de pouvoir te rendre compte de la faim ou de la soif, ce serait
c'est vraiment super. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et je te souhaite de passer une excellente journée. Je te dis à bientôt. Ciao!